Dans les cultes, tu vas voir, il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné maintenant vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon tu es assis devant les gens et puis devant les gens tu donnes une attitude de spiritualité et puis tu rentres dans ta maison et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois là je ne sais pas mais c'est que si tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main. Mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses. Mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Parce qu'on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon Lévi. On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année.
Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi John Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander. Ils vont te dire c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire mais. Il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas. Ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi. Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté. La sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème. Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduite dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. J'ai dit guéri, tu peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même? C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non. C'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qui l'exprime. Et je dis, Paul, lui, il a fait zéro faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des saints, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Quand un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit de la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle, c'est-à-dire, il y a d'autres là. Leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir. Il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné, maintenant vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon tu es assis devant les gens, et puis devant les gens tu donnes une attitude de spiritualité, et puis tu rentres dans ta maison et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois, là, je ne sais pas, mais c'est que tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter
de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui es aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses, mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Parce qu'on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon les... On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc, on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année. Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi Dion Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander, ils vont te dire c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire mais, il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas, ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi, Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté, la sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc, il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème.
Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduit dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance, j'ai dit guéri, tu ne peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu ne peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même. C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non, c'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qui l'exprime. Et je dis, Paul, lui, il a fait zéro faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des saints, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Quand un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle, c'est-à-dire, il y a d'autres là. Leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir. Il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné, maintenant vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon tu es assis devant les gens, et puis devant les gens tu donnes une attitude de spiritualité, et puis tu rentres dans ta maison et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois, là, je ne sais pas, mais c'est que tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses, mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là.
C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Parce qu'on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon les... On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année. Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi Dion Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander. Ils vont te dire c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire mais. Il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas. Ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi. Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté. La sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc, il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème. Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduit dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. J'ai dit guéri, tu ne peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu ne peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même. C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non. C'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qu'il exprime.
Et je lui dis, Paul, lui, il a fait 0 faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des seins, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Quand un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit de la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle, c'est-à-dire, il y a d'autres là, leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Dans les cultes, tu vas voir, il va te sortir une position de spiritualité là. Quand tu vas regarder ça, tu vas dire non, lui là, il a mangé avec les anges, avec tout le trône de Dieu ce matin. Mais après, il faut l'observer, suis-le un peu en ville. Non, les deux doivent être au même niveau. On ne peut pas accepter pendant la réunion, et puis après, quand tu sors, bon, ben, non, nous, on ne veut pas. Une vie vécue. Le temps qu'on vive la vie de Jésus est arrivé. Quand on a enseigné la justification dans cette ville, il dit non, donc vous dites que tout le monde est juste, donc maintenant on peut pécher. On dit mais comment ça? On a fini, on a enseigné, maintenant, vivre sans commettre de péché. Il dit mais est-ce que c'est possible? On doit leur demander mais vous voulez quoi? Si ta vie n'est pas façon, tu es assis devant les gens, et puis devant les gens, tu donnes une attitude de spiritualité, et puis tu rentres dans ta maison, et puis tu es faux là-bas, tu es faux 3 fois. L'autre fois, là, je ne sais pas, mais c'est que si tu es faux 3 fois. Il faut être devant les hommes tels que tu es. Il ne faut jamais accepter de paraître spirituel. Et les pasteurs sont champions dedans. Les anciens devant l'assemblée. Quand il est sur la chair, il dit il est sous l'onction. Là, c'est tout juste quand il est sous l'onction. Après, quand il est chez lui, bon, il peut faire... Non, on est toujours sous l'onction. L'onction, c'est quoi? Mais je l'ai dit, c'est la faveur du Seigneur. C'est l'approbation du Seigneur. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit, chacun de nous. Amen. Donc, s'il y a un rituel encore dans ta vie, laisse. S'il y a récitation, il ne faut pas accepter. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton... Non, il faut parler à lui. Je vous salue Marie. Il faut s'en débarrasser. Rosaire, il faut laisser. Ça, c'est évident chez les catholiques. Mais les évangéliques, eux, ils n'ont pas chapelet en main, mais leur chapelet est dans leur cœur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas toutes ces choses, mais c'est dans leur cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas à leur réunion, là, de toute façon, ils commencent à dire comme ça, ils vont commencer toujours. Bon, on va dire merci. Après, on va demander pardon. Et puis après, on va appeler l'esprit. Mais c'est même récitation, là. C'est pourquoi leur hypocrisie est plus grande. Et on doit sortir de ces choses pour entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Si une assemblée se sépare sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il est descendu au milieu des 120, il peut descendre aujourd'hui. Mais le problème, s'il veut descendre peut-être aujourd'hui, nous tous, on aura envie de fuir. Par contre, on a un truc à régler qu'on n'a pas encore réglé, chacun. C'est-à-dire, si on dit Jésus vient ce soir, on aura envie de dire pardon, attends un peu, laisse une semaine. On va arranger certaines choses. Et c'est souvent dans cet état-là qu'on se retrouve. Donc, les rituels, c'est fini. Dans le temps, moi, je priais même en utilisant l'huile, parce que Jacques a dit que les anciens prient en loignant d'huile. Plus jamais je vais utiliser, à cause de ce que les gens en ont fait. Plus jamais. Huile d'onction, comme ils disent aujourd'hui. On doit se débarrasser de ces choses-là, complètement, pour prononcer la parole de foi, comme notre chef l'a fait. Tout ce qui nous ramène vers ces choses-là nous ramène dans le sacerdoce lévitique.
Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc le temps des rituels est terminé. Le voile qui a été déchiré, ce n'est pas le voile du temple de Jérusalem, c'est un voile spirituel. Comme Hébreu dit, c'est la chair de Jésus-Christ qui est brisée pour que Dieu soit dévoilé à travers lui. Amen. Et donc, désormais, on quitte le sacerdoce selon les... On n'est même plus... En fait, on était dessous tous dans l'ancienne nature. On quitte le sacerdoce selon Lévi pour entrer dans le sacerdoce selon Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous tous désormais. Si quelqu'un t'enseigne que tu n'es pas sacrificateur, en fait, il est en train de recoudre le voile. Parce que le voile, c'est un seul qui rentrait là-bas. C'est qui? Le souverain sacrificateur. Les autres même ne pouvaient pas entrer. Donc c'était caché. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pourquoi? Parce que quand Aaron, lui, il rentrait, il partait avec le sang des béliers et des boucs pour verser sur le propitiatoire. Et c'est pour 1 an. Donc on ne pouvait pas ouvrir, puisqu'il faut verser chaque année. Mais quand Jésus est mort et que son sang a été versé là, Dieu est devenu favorable. Nous, on peut s'approcher maintenant étant sous le sang de Jésus. Sinon, s'il n'y a pas le sang de Jésus là, qui peut s'approcher parmi nous tous ici? Un seul, où il est? Monsieur Benoît XVI ne peut pas. Monsieur Yahi John Robert ne peut pas. Monsieur Yao Bio ne peut pas. Il faut leur demander. Ils vont te dire, c'est vrai ce qu'on dit là. Ils vont dire, mais, il n'y a pas de mais. Où ils étaient quand on a présenté le livre là, le livre de vie, où Jean ne pouvait même pas regarder vers là-bas. Ils étaient où? Où ils étaient eux tous? Où était la sœur Marie? Où était le frère Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle les saints, Saint Paul? Paul n'est pas plus saint que moi. Pierre n'est pas plus saint que moi. On se nourrit à la même cuve de sainteté. La sainteté de Jésus. Quand Paul priait, il disait au nom de Jésus. Moi je prie, je dis au nom de Jésus. C'est parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes que nous disons au nom de Jésus. Donc, il est saint par lui-même. Amen. Donc, nous sommes un nouveau sacerdoce. Si toi, on te dit que tu n'es pas sacrificateur, que tu acceptes, c'est ton problème. Mais Dieu a envoyé des hommes pour te dire, quand le voile a été déchiré, désormais, chaque personne qui accepte Jésus-Christ est introduit dans le sacerdoce, dans le nouveau sacerdoce. Sinon, tu ne peux pas trouver un guéri dans le sacerdoce. Sous l'ancienne alliance. J'ai dit guéri, tu ne peux pas, moi, mais j'ai guéri. Tu ne peux pas trouver, tu vas le trouver vers où même? C'est pourquoi vous êtes assis ici et vous êtes sous le nom de Jésus-Christ. Sinon, on devait nous traiter comme des porcs. C'est nous qui étions les porcs, là, les peuples païens. Donc, aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce. Que ce soit homme, que ce soit femme. Nous sommes un sacerdoce devant Dieu. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Nous sommes un sacerdoce. Le Saint-Esprit que l'homme reçoit, ce n'est pas un Saint-Esprit masculin. Et puis le Saint-Esprit de la femme est un Saint-Esprit efféminé. Non, c'est le même Saint-Esprit. Mais il y a un ordre que la doctrine décrit. Amen. Il y a un ordre. Quand Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y a quelque chose qui l'exprime. Et je lui dis, Paul, lui, il a fait 0 faute. Tant que nous sommes dans ce corps, il y a certaines choses qui vont s'imposer à nous. Dès qu'on sort de ce corps-là, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ce que tu vois aujourd'hui avec une silhouette un peu efféminée, il n'y en a plus. Nous serons comme des anges. On aura la même morphologie. On aura la même forme. Tu ne seras pas une âme efféminée. Non. On va ressembler à Jésus-Christ. Les histoires des saints, des bassins, tout ça, c'est sur la terre. Ou bien Barbe ici, c'est sur la terre. Qu'un groupe porte et puis l'autre porte, c'est pour enseigner Christ et l'Église. Mais dès qu'on sort de là, on ne dira plus soumets-toi à moi. Dieu a dit soumets-toi à moi. Elle dit toi aussi, Dieu dit il faut m'aimer aussi. Lui dit, Dieu dit de la femme doit être soumise. Et elle dit oui, toi Dieu aussi dit le mari doit aimer sa femme. Il n'y aura plus cette discussion. Parce que nous on sera soumis à un chef, qui est notre vrai chef. Mais pendant qu'on est là, il y a un ordre qu'on continue de respecter. Mais tu n'as pas reçu un Saint-Esprit diminué. Non. Tu es sacrificateur. Amen. Chacun de nous est sacrificateur. Pendant qu'on en parle,
C'est-à-dire, il y a d'autres là, leur rôle après, c'est pour te dire que non. Toi, tu n'es pas sacrificateur, c'est nous les sacrificateurs. Lui, il va venir te dire ça. Mais si tu lis les Écritures, tu vas voir que lui, il se trompe. Amen. Hébreux 7, 11 à 15, je vais lire rapidement. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est l'ancien sacerdoce, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, il n'est même pas de Lévi. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué. Non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car le témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous les rachetés, nous les chrétiens. Amen. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. C'est la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire? Dieu essaie de nous dire que son objectif n'a jamais été d'avoir des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et de toutes ces personnes, tous ces dons-là devant son peuple. Mais comme son peuple ne le connaît pas et qu'il a besoin de se faire connaître, il les a suscités pour un temps, pour qu'ils puissent parler de lui au peuple. Mais l'objectif n'est pas qu'eux ils restent dans une caste pour dire nous, c'est nous les hommes de Dieu. L'objectif, c'est que ceux qui les enseignent là deviennent comme eux. Donc si toi tu prends un fauteuil plus gros, c'est un problème. C'est un problème. Parce que le Seigneur ne l'a pas fait. On va trouver ça normal aujourd'hui. C'est la chose la plus anormale. Amen. Donc sous cette nouvelle alliance, chacun de nous est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ne veulent pas que nous, on soit sacrificateurs, vous et moi. Parce que si nous tous, on est sacrificateurs, ça veut dire qu'ils deviennent comme tout le monde. Or, eux, ils veulent être des gens spéciaux. Mais moi, aujourd'hui, je reçois quelque chose que j'enseigne. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de spécial. Comme Dieu ne va pas ouvrir nos bouches, nous tous, pour qu'on enseigne, il prend un frère parmi nous qui enseigne. Pour que les autres écoutent et que nous tous, on puisse le connaître. C'est moi, ça aurait pu être lui là, ça aurait pu être quelqu'un. Quand je regarde dans mon ascendance, il n'y a rien qui pouvait faire, on allait me choisir. Il n'y a pas Lévi quelque part dans mes grands-parents là-bas. Il n'y a rien. Mes parents étaient des adorateurs de masques. Un type qui est venu à San Pedro, qui passait son temps au triangle, dans la pourriture, dans les saletés. Et puis lui, ça lui plaît de te choisir. C'est pourquoi Paul dit, moi-même, je suis le dernier des saints. Paul. Il dit, c'est quand nous tous on passe là, que lui, il est derrière. Parce qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre. Mais il dit, moi, Paul, je ne suis pas digne, on ne doit pas m'appeler apôtre parce que j'ai tué Étienne. J'ai lapidé Étienne. C'est-à-dire, c'est moi, on a mis les vêtements devant moi pour lapider un saint. Donc, je ne suis pas digne d'apôtre Paul. Et c'est pareil, moi je ne suis pas digne, j'étais un soulard du triangle et je vais me lever en dangereux aujourd'hui. Je vais vouloir un gros fauteuil. Pourtant je suis un vaurien du triangle qui se pavanait dans la prostitution et aujourd'hui Jésus t'a choisi pour rien. Pourquoi il m'a choisi? Il y a quoi de bon en moi? Et puis moi je vais me prendre pour important. Pourquoi il a fait ça? Si j'ai fait ça, c'est que je suis un insensé. Parce que quand tu regardes ma vie là, si Jésus ne m'avait pas attrapé, je n'allais pas être marié. Ma vie partait comme ça. Je suis sûr et certain, je suis sûr que si je n'avais pas accepté Jésus, je n'étais pas marié. Et peut-être j'étais mort même. Maintenant, Dieu a eu pitié de toi, un vaurien,
minable. Et puis il t'a choisi pour dire, viens, je veux que tu parles à mes frères. Maintenant, c'est toi qui penses que tu es trop fort. Ça, c'est quelle mentalité? C'est pas normal. Tant que tu sais que Dieu t'a choisi pour rien, tu ne peux pas être orgueilleux. Mais si j'avais ajouté un diplôme de théologie dessus que j'avais collé dans mon salon, là, j'allais être orgueilleux. Parce que toi, tu n'es pas allé à l'école aussi. C'est moi qui suis allé à l'école. Donc, moi, j'ai diplôme pour prêcher. Et c'est ce que beaucoup ressentent aujourd'hui. Moi, je n'ai aucun diplôme pour prêcher. Et je n'aurai jamais aucun diplôme des hommes pour prêcher. Mon diplôme est sorti de l'éternité. De la bouche de celui qui m'a dit, le message que vous prêchez dans vos assemblées est vieux et déchiré. Écoute-moi, et puis je vais te parler. Si tu me demandes aujourd'hui pourquoi ce jour-là, il s'est révélé à moi pour me dire ça, moi-même, je ne sais pas. Est-ce que j'étais un bon type? Je n'étais pas un bon type. J'étais un loup ravageur parmi les enfants des gens au lycée. Aujourd'hui, cette vie-là me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Souvent, je me demande, mais quand j'étais au lycée, là, est-ce qu'il y avait des cellules de prière? Est-ce qu'il y avait des chrétiens? Parce que mon environnement ne passait pas vers là-bas. Je ne voyais, c'est-à-dire que quand je regarde derrière, je ne vois pas un chrétien. Tout chrétien que je vois, c'est quand on partait à l'église catholique pour aller chercher les filles là-bas. Et puis c'est moi, j'ai dit, je suis bishop. J'ai un vaurien, le moindre de tous les saints, comme Paul a dit. Peut-être que Paul est dernier, moi ici avant-dernier. S'il y a une chaise cassée, c'est pour moi. Si tout le monde doit manger, moi je mange dernier. Je ne peux jamais manger pendant que tout le monde n'a pas mangé. Impossible. Je ne peux pas accepter la part du lion. La plus petite part, c'est pour moi. Les gens seront toujours tentés d'honorer les anciens, mais c'est l'ancien qui doit se mettre au niveau de tout le monde pour dire que mes frères, nous sommes frères. L'ancien, il va toujours vers devenir une idole parce qu'il fait quelque chose de surnaturel. Il enseigne quelque chose, on se dit, ah vraiment, mais il n'y a rien d'impressionnant dedans. C'est parce que Dieu a dit, il faut prêcher ça. Et il a expliqué. S'il ne m'avait pas dit, il avait dit à Georges, c'est Georges, on allait écouter. Donc en quoi moi je suis supérieur que toi et puis tu vas m'appeler bishop, son excellence, son éminence, sa sainteté, le très très révérend. Pourquoi? N'ayez pas l'impression qu'on critique un homme. Parce que ce que je suis en train de dire là, ça dépasse les hommes. Nous, on n'était pas nés, c'était déjà là. Donc les pasteurs de San Pedro qui s'agitent, ce sont des frères. On souhaite qu'eux, ils comprennent, comme nous, et qu'ils sortent de ces choses-là. Et qu'ils comprennent que Jésus n'a pas eu honte de nous appeler frères. Nous, des saletés, il nous a appelés frères. Et il permet que nous, on l'appelle frère. Jésus-Christ est mon frère, co-héritier avec Jésus. On partage le même héritage. Si c'est l'esprit de Jésus-Christ qui t'anime, tu vas t'abaisser comme Paul s'est abaissé. Si c'est l'esprit du pape qui t'anime, tu vas chercher un gros fauteuil comme pour lui. Mais nous, l'Église, notre destinée, c'est le caillou. Amen. Jusqu'à ce qu'ils se rappellent et qu'ils décident de nous lapider comme ils ont lapidé Étienne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand le voile s'est déchiré, ils ont recousu. Quand Jésus est mort, ce voile-là, ils l'ont enlevé, ils ont mis un nouveau voile pour fermer encore. De toute façon, ils ont fait dans le bâtiment de Jérusalem, là. C'est ce que beaucoup ont fait. Il y a des serviteurs aujourd'hui, ou bien des anciens, ou bien des frères qui ont un don, qui ont un ministère dans l'église, qui ont raccommodé le voile, ils ont cousu, ils ont fermé. Pour dire, hey, vous n'arrivez pas ici. Mais quand ils font ça, est-ce que ça arrange l'église? Ça n'arrange pas l'église. Si nous tous on sait qu'on est sacrificateurs, que nous tous on prend notre sacerdoce au sérieux, l'église est avantagée parce que chaque enfant de Dieu fléchit chez nous. Il cherche son rôle, son poste, où il va se mettre, où Dieu l'a mis. Amen. Le problème dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui ont raccommodé le voile. Nous, on ne doit pas accepter. On doit dénoncer que c'est déchiré. Ce que vous avez cousu là, c'est sur le bâtiment. Mais la chair de Jésus qui a été brisée là, vous ne pouvez plus coudre. Donc mon frère, tu es sacrificateur. Moi, je suis sacrificateur. Donc l'église aujourd'hui, plusieurs leaders dans l'église ont raccommodé le voile. Leur école de théologie, c'est aiguille pour raccommoder le voile. Parce que quand il sort, lui, il vient un diplôme. Il est qualifié pour prêcher. Comme si Pierre a eu un diplôme. Comme si Paul a eu un diplôme.
Et ils pensent que c'est eux qui sont normaux aujourd'hui. On va lui demander, mais c'est de quelle autorité tu prêches? Il n'est même pas pasteur, il n'est même pas pasteur. Mais qui établit pasteur? Qui établit dans le ministère? Ce n'est pas les écoles de théologie des hommes. Qui établit dans le ministère? C'est Jésus-Christ. Les pierres, là, les hommes les ont regardés et puis on dit, mais ceux-là, ils ne sont pas quelque chose. Et c'est ça le problème. Amen. Ils ont recousu le voile. Mais eux, ils ont recousu le voile parce qu'ils aiment leur privilège. Imaginez, Aaron, on dit non, Aaron, toi, ton sacerdoce là est terminé. Vous, les enfants de Lévi, tout ça, là, c'est fini. Il y a un nouveau sacerdoce. Tout le monde maintenant peut. Les pierres, là, ils ne sont pas des Judas. C'est eux, ils sont les pasteurs du peuple. C'est eux, ils sont les anciens devant le peuple maintenant. Aaron dit non, mais comment nous on fait? On dit bon, on ne sacrifie plus les animaux parce que le sacrifice parfait a été fait. Donc, si on ne sacrifie plus les animaux, eux, ils vont manger quoi? Parce que quand on sacrifie les offrandes qu'on faisait, eux, ils coupent un peu dedans pour manger. Maintenant, lui, il dit, moi, je suis l'agneau de Dieu. Eux, ils ne mangent pas l'homme. Ils ne vont pas couper un de ces morceaux pour manger. Donc, eux, ils aiment qu'on envoie toujours les agneaux. Oh, Jésus dit, c'est fini. C'est pourquoi que si vous lisez ce qu'ils ont dit, ah, ce gars-là, il fait beaucoup de disciples. Si on ne fait rien, c'est ce qu'ils ont dit. Pour le moment, on n'arrive pas à 50. Donc, ils ont les oreilles attentives. Mais ils font comme ils ne voient pas. Mais le jour où le Saint-Esprit va commencer à faire sortir tous ceux de nos frères qui sont dans toutes ces associations humaines, c'est des associations humaines, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et il va les faire sortir. Quand on dit il va les faire sortir, il y a des questions qui viennent dans notre tête. Mais comment on va marcher maintenant? Comment on va faire? Mais tu n'as plus de famille spirituelle. Comment on va faire? Mais comment on va faire? Ça, ce n'est pas ton problème. Le Saint-Esprit va te dire ce que tu dois faire chaque jour. Pourquoi toi, tu veux que ce soit un homme qui te dise? Donc, c'est de la complicité. Eux, ils ont recousu le voile. Mais il y a un groupe là, eux, ils aiment être fidèles. Ça leur plaît. Parce que le fidèle a la vie facile. Le fidèle, bon, on n'est pas très rigoureux à lui. Il n'est pas rigoureux à lui-même aussi. Lui, bon, les choses peuvent dans sa vie. Il se dit, bon, je ne suis qu'un simple fidèle. Il peut accepter même l'impudicité dans sa vie. Mais c'est ce genre de fidèles-là. Quand on dit, le pasteur l'a chuté, il dit, pasteur aussi. C'est la même chose que lui, il fait là. Quand on dit, le frère pasteur là fait ça, lui-même qui fait là, il dit, lui aussi. Parce qu'en fait, il est dans la mentalité de fidèle. Il ne se voit pas dans la mentalité de sacrificateur. Et ils aiment ça. Ils n'aiment pas prier pour s'approcher de Dieu. Ils veulent que quelqu'un prie pour eux. Ils ont l'habitude que leur papa spirituel aille sur la montagne pour venir avec les cadeaux. Eux, ils s'apprêtent en bas, ils préparent bouillie, ils font nyamakuji, ils font bissap. Papa est allé sur la montagne pour 40 jours, il arrive. Quand il vient, le vendredi, là, on fait veiller. Et puis quand il arrive, il touche. Et puis il faut les voir là-bas. Ça tombe ici. Papa est venu. C'est de la comédie, ça. C'est de la comédie. Ça, là, si tu veux continuer dedans, tu continues. Ils aiment ça. Il y en a qui disent, non, eux, c'est les hommes de Dieu. Eux, ils prient, nous, on donne l'argent. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu veut ta vie, il ne veut pas ton argent. L'argent qu'on donne et puis la vie n'est pas dedans, l'église ne doit pas accepter ça. On ne peut pas accepter l'argent de quelqu'un qui est racheté, mais qui ne veut pas vivre la vie de Jésus. On préfère prendre l'argent même du musulman, c'est mieux, que l'argent d'un mauvais chrétien, qui dit non, lui il est adultère, il vit mal, c'est manifeste, souvent même on est au courant, et puis on prend son argent, et on rit dessus. Non. Donc, c'est cette mentalité qui fait que les chrétiens ne grandissent pas. Mais si tu sais que tu es sacrificateur, si tu sais que Dieu veut t'écouter, il veut t'entendre toi-même, mais tu te lèves dès ce soir-là, tu t'approches de lui. Tu ne peux plus jamais compter sur le frère Nyala. Le voile est déchiré. J'ai le Saint-Esprit en moi. Si le frère Nyala dit qu'il n'enseigne plus, quelqu'un d'autre va enseigner. S'il veut jouer les paresseux, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il a dit à Israël, toi tu es qui Israël? Tu étais le moindre de tous les peuples, mais je t'ai choisi. Parce que tu vaux rien, tu es faible, tu es le plus vaurien des peuples. C'est pourquoi je t'ai choisi. Pour que tu ne sois pas orgueilleux, mais tu commences à être orgueilleux. Donc, qui peut me mettre en retard? Personne ne peut me mettre en retard. Souvent, quand il commence à avoir l'esprit de sorcellerie, il va dire, c'est ma femme là. Vraiment,
C'est mon ministère, elle attaque mon ministère. Elle combat mon ministère. Je ne peux pas me consacrer. Elle attaque mon ministère. Mais comment quelqu'un peut attaquer ça? Il n'y a personne. Parce que qui peut t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu? Qui? Pendant que le voile est déchiré. C'est toi-même. Si tu continues de regarder quelqu'un comme celui-là qui est notre problème, là, c'est que c'est toi-même qui es devenu ton problème. Le voile est déchiré, c'est ça. Parce qu'il y a un certain groupe de nouveaux sacrificateurs, de nouveaux lévites d'aujourd'hui, pas de nouveaux sacrificateurs, de nouveaux lévites, eux, ça les arrange. Parce qu'ils disent, c'est nous les sacrificateurs, c'est nous on prend les dîmes. Donc quand nous on dit tout le monde est sacrificateur, ça ne les arrange pas. Il y a ceux-là qui maintiennent les gens dans l'ignorance, mais il y a ceux-là même qui aiment le rôle de fidèle, ça lui plaît. Par être fidèle, sa vie est facile. Fidèle, il ne jeûne pas beaucoup. Fidèle, bon, ça, on peut comprendre. Si toute cette assemblée-là ne veut pas marcher avec Dieu, toi seul, tu peux marcher avec Dieu. Et il est prêt à t'écouter. Et tu vas devenir une bénédiction pour tout le monde, même pour les anciens qui sont devant l'assemblée. Si tout le monde dit, non, nous, on ne veut plus faire, tu dois avoir la réaction de Josué. Josué dit, si vous ne faites pas, moi seul et puis ma maison, je vais faire. Celui qui marche avec Dieu, il ne murmure plus. Celui qui n'a pas encore décidé de s'approcher de Dieu, qui cherche quelqu'un pour s'approcher pour lui. Il passe ici, il va ici. Ces chrétiens-là, ils vont partout. Ils viennent, ils rentrent quelque part. Il faut prendre ton dernier frein désormais. Tu as freiné là. Le frère Nyala est en train de parler. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va te dire si c'est vrai ou faux. N'avale pas tout ce que le frère Nyala dit, soit disant que non, c'est mon ami, c'est mon frère. Non. Il faut examiner. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un. On a confiance au Saint-Esprit. On ne soupçonne pas les gens, mais celui qu'on suit bêtement, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? Celui qu'on suit bêtement, ce n'est pas le Saint-Esprit dans Nyala. C'est le Saint-Esprit dans chaque frère. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce qu'il a dit. C'est quel prédicateur qui peut prêcher pour dire, si je te dis quelque chose, si tu n'es pas d'accord, ne fais pas. Moi, quand je rencontre quelqu'un comme ça me plaît. Pas quelqu'un qui a l'esprit de s'opposer, mais il ne comprend pas, donc il ne fait pas. L'éducation que Dieu veut nous donner là, si tu n'es pas convaincu, il faut dire non, moi je ne suis pas convaincu. Et c'est bien. Il faut qu'il y ait ça. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, mais les yeux des hommes, ça va te tuer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est en ce moment-là, tu es foutu. Et tu vas murmurer dans ton cœur. Nous, notre rôle là, l'église, on dit, il y a un cadavre quelque part là-bas, personne ne veut l'enterrer. On dit, mon frère, on va cotiser pour payer un cercueil. Ça là, ça va arriver parce que c'est nous, les fossoyeurs de la terre, les croque-morts. Si un corps n'a pas de propriétaire, on doit dire, il y a des gens ici à l'église, eux, ils ne vont pas le rejeter. Et puis nous, on le prend sans l'enterrer. Dieu est en train de faire un travail en Côte d'Ivoire, un travail qu'il n'a jamais fait dans le monde entier, il n'a jamais fait dans tous les âges de l'Église. Il est en train de préparer le terminus de l'Église. Il est en train de préparer les âmes parvenues à maturité. Ça ne sera pas une organisation, mais une vie qui s'exprime. La terre va revoir Jésus-Christ, mais pas dans un seul homme, dans plusieurs personnes à la fois. C'est ça que quelqu'un s'est préparé. Donc quand quelqu'un te dit que tu n'es pas sacrificateur, il t'a déjà bloqué dans le groupe des vierges folles. Tu n'avances plus. Vraiment que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur pour que Dieu te permette de comprendre ton rôle. Ce pourquoi il t'a appelé en Jésus. La tâche pour laquelle il t'a appelé en Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Ne dis pas je suis inutile. Dis je suis utile à Dieu. Il a quelque chose à faire avec moi. Quelle que soit la petitesse de cette tâche, mais il m'a vu d'avance. Il me connaît et il sait pourquoi il m'a appelé en Jésus. Bénis-le parce qu'il t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. Sois rassuré mon frère. Sois rassuré ma soeur. C'est lui qui t'a appelé.
Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. La nuit passe, le matin de grand jour. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Oh, alléluia. Sentinelle, vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Âme somnolente, que déjà le matin luit. Le chant 27. La nuit passe, le matin de grand jour luit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour. Oh mes frères, mes sœurs, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur à quelle heure nous sommes parvenus aujourd'hui. À combien de temps sommes-nous de l'enlèvement, du retour de Jésus? Il va te dire, il va te donner une indication qui va te permettre de t'approcher fidèlement de lui. Prions ensemble. Il nous disent l'heure, qu'il se révèle à toi personnellement, pas à travers un bishop ou qui que ce soit, mais à travers Jésus-Christ, qui se révèle à toi personnellement. Oh, alléluia. Les gardes sont sur la muraille et ils nous avertissent. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous. Au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin de grand jour luit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Oh, alléluia. Prions le Seigneur qui nous parle, il ouvre nos yeux, qu'on puisse voir que l'heure est avancée, que tout est sombre autour de nous. Oh, alléluia. Sois au poste jour et nuit. Oh, alléluia. Nous allons prier. Les intercesseurs, ceux qui ont reçu ce don parmi nous, dans cette ville, nos frères, les gardes qui sont sur la muraille et qui se sont endormis. Nous allons prier que Dieu réveille ces gardes-là. Ceux parmi nous qui sont appelés à donner le signal, que Dieu les réveille, qui réveille l'esprit de chacun de ses frères, de chacune de ses sœurs. Prie le Seigneur.